16 octobre 2009, 16 octobre 2012, le chef de l'État boucle 3 ans à la tête du pays. Dossier spécial de la rédaction de Gabon Télévision pour évaluer les chantiers socio-économiques et culturels d'Ali Bongo Ondimba qui se trouve à Bruxelles, en Belgique. Et puis la journée mondiale de l'agriculture, ce 16 octobre, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Sima, et son ministre de l'Agriculture, Julien Kogebe-Kalé, ont en marge d'une foire d'exposition situé les ambitions du gouvernement en matière d'agriculture. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec le séjour du chef de l'État à Bruxelles en Belgique, où il prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes consacrées au développement. Pour les détails, la presse présidentielle, bienvenue Miko, Armand Mompédé. Entre le 14e sommet de la francophonie et la 7e édition des journées européennes de développement, le président Ali Bongo Ondimba aujourd'hui se fixe deux objectifs majeurs: la promotion du développement national et la lutte contre la vulnérabilité des personnes les plus vulnérables dans notre pays. La solution, avec les assises de Bruxelles, est une opération de développement. Elle constitue d'ailleurs une solution, un cadre de rencontre propice aux échanges de bonnes pratiques. À la veille de la Journée internationale de la pauvreté, le forum qui s'ouvre devrait permettre d'apporter des réponses concrètes à la crise et à la lutte contre la pauvreté sur le continent. L'Union européenne, dans cette lancée, s'inscrit davantage comme un partenaire global et fort sur lequel les pays en développement peuvent compter. Le Gabon aujourd'hui, à son plus haut niveau de responsabilité, réaffirme d'ailleurs ses ambitions à l'horizon 2025, l'émergence et la lutte contre la précarité des populations. En marge justement des travaux consacrés donc aux journées européennes de développement, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a toujours à Bruxelles des visées avec plusieurs dirigeants d'organisations internationales. Bienvenue Miko, Armand Mompédé. La rencontre avec le président de la Commission européenne intègre la 7e édition des journées européennes de développement. Ali Bongo Ondimba et José Manuel Barroso partagent en commun le sens des valeurs de solidarité et de développement. En présence de plusieurs de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont véritablement évoqué les pistes de solutions et de soutien à la croissance en Afrique. Dans cette dynamique également, le président de la République a devisé avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement. L'institution financière européenne constitue un interlocuteur de choix pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et la République gabonaise, engagée dans un vaste programme de réforme et d'investissement. Dernier de cordée pour cette journée de travail particulièrement chargée, le commissaire européen en charge du développement. Sur le front de la bataille pour l'avenir du pays, le président de la République veut se donner les moyens d'offrir de meilleures conditions de vie aux Gabonais. L'échange avec Andris Pibax est riche d'enseignements pour le Gabon et l'Afrique. Nos confrères Bienvenue Miko et Armand Mompédé de la presse présidentielle nous rapportent également la visite du chef de l'État au musée royal de l'art de l'Afrique centrale. Il s'agit en fait d'un institut à vocation scientifique consacré à la culture bantoue. On retrouve ce reportage. L'édifice est somptueux, entouré de jardins à la française. Le musée royal d'Afrique centrale a la réputation d'être le plus beau et le plus fascinant consacré à l'Afrique. En arrivant sur les lieux, le président de la République tenait à visiter une structure créée en 1898. À travers les galeries et les pièces de ce musée, étroitement liées au passé colonial, Ali Bongo Ondimba effectue une plongée dans l'histoire. 3 ans à la tête du pays, la rédaction se penche donc sur la question et ouvre un dossier sur les chantiers, bien sûr, initiés par le chef de l'État depuis 3 ans, entre autres la redynamisation de l'économie avec, entre parenthèses, la réforme budgétaire. Regardez. Il y a 3 ans, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, évaluant l'état déficitaire des infrastructures publiques et des pertes économiques qu'il générait, avait nourri sa première ambition de démocratie économique.
je vous ai révélé mes espoirs pour notre pays. Faire du Gabon un pays émergent, où cohabite, à côté de la démocratie politique, une démocratie économique dans laquelle chacun de nous tire profit de son existence grâce à son travail. C'est à cette condition que nous trouverons les outils et les moyens nécessaires pour initier les grands chantiers économiques, sociaux et culturels nécessaires à notre développement et que nous impose l'environnement mondial en perpétuel changement. Une vision basée sur la gouvernance économique et dont certains compatriotes devaient se charger de l'élaboration du concept, la réforme budgétaire. Un outil appelé à révolutionner l'environnement financier national, vu que le chef de l'État avait poussé jusqu'à 40% l'enveloppe consacrée à de lourds investissements dans les secteurs clés. Les infrastructures routières, nationales et transfrontalières, les bâtiments abritant les services administratifs, les unités sanitaires, les infrastructures scolaires, les équipements aéroportuaires, de défense et de sécurité, ou encore les projets de fourniture en quantité suffisante d'eau et d'électricité. Tout ceci pour régler un souci, l'emploi des jeunes Gabonais. Je pense que le président de la République a une bonne vision et il faut que les gens participent à cette vision-là. Pour participer à cette vision, il faut d'abord une volonté. Ça peut faire une volonté politique qu'une volonté personnelle. 40% du budget national consacré à l'investissement, beaucoup d'argent qu'il fallait utiliser jusqu'ici avec rigueur et transparence. Des principes rappelés à toutes les occasions par le chef de l'État, le Premier ministre, et relayés à travers des caravanes par les responsables du ministère du Budget. Faut-il vous rappeler que la mauvaise gouvernance nuit à l'objectivité, à la justice, à l'égalité des chances, à l'équité et à la non-discrimination, principes qui sous-tendent les droits humains. Au plan économique, la mauvaise gouvernance génère des distorsions dans le secteur en éloignant l'investissement public des secteurs prioritaires pour diriger vers les projets non rentables. Dans la gouvernance des sociétés, elle met en péril le développement économique en augmentant le coût des transactions. L'esprit de fraternité que j'ai évoqué sur les plans personnels et institutionnel est bien entendu le reflet de préoccupations que le président de la République partage à propos des défis auxquels notre pays est confronté. En synergie avec les actions menées par les directions générales des marchés publics, du contrôle financier et l'Agence nationale des grands travaux, la direction générale du budget qui porte la réforme budgétaire à bout de bras a permis à l'État de réduire les détournements et le gaspillage de l'argent public à hauteur d'environ 10%. La masse salariale, qui était à 40,1% en 2009, est passée sous la barre de 38,5%. La rigueur budgétaire a aussi réduit de 4% le taux d'endettement, pendant que le solde de paiement courant est passé de 14 à 33,6%. Voilà donc parmi les autres chantiers justement initiés par le président de la République, il y a effectivement les projets hydroélectriques à Fédou à Minzik, mais aussi sur les chutes de l'impératrice Eugénie à Fougamou dans la province de Langounier. Il y a aussi la centrale thermique d'Alenakeri et une autre centrale thermique actuellement en construction dans la ville de Port-Gentil. En tout, et d'ici 2016, l'électricité devait être fournie à hauteur de 100% et cela devait coûter à l'État près de 1420 milliards. Ahmed Mouyaka. Le Gabon s'est lancé dans la construction de l'aménagement hydroélectrique de Grand Poubara dont la durée contractuelle est de 54 mois. Il s'agit d'un projet identifié dans les années 1970 par EDF, mais dont la mise en exécution n'a jamais pu être réalisée par faute de financement. Aujourd'hui, grâce à la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce projet a atteint pratiquement sa phase de livraison prévue en janvier 2013. Nous sommes déjà à plus de 80-85% de la réalisation de l'ouvrage. Comme je disais, tout ce qui reste à faire actuellement au niveau de cet aménagement hydroélectrique, ce sont des petits travaux qui n'empêcheraient pas de pouvoir livrer la première énergie à Comilog
en janvier 2013. Donc, d'un point de vue technique, en janvier 2013, nous serons prêts à livrer la première énergie. Sur le site actuellement, nous sommes à 1200 ouvriers locaux. Quand j'entends ouvriers locaux, je pense à des Gabonais et à des frères des pays voisins, donc Congolais, Camerounais. On a un peu de tout. Et on a sur le terrain 500 Chinois. Le déficit en énergie que connaît le Gabon a donc amené le chef de l'État à prendre des mesures importantes. Le lancement du projet du barrage sur l'Okano dans le nord et la projection d'un autre chantier sur les chutes de l'impératrice Eugénie dans le sud présage d'un développement intégré sur l'ensemble du territoire national. La centrale thermique d'Alenakiri, d'une puissance de 35 MW, est une des réponses à la carence en électricité. Elle servira à produire de l'électricité verte à partir de gaz naturel. À terme, il est prévu une augmentation de 70 MW. Ici, tout est entièrement géré par ordinateur, automatisé. Et cette centrale a la capacité d'être télécommandée. Voilà. Donc avoir une prise à main à distance. Actuellement, on est à la phase de test. Les grosses œuvres sont déjà terminées. Les moteurs ont déjà été testés de manière individuelle. Et on est en train de peaufiner les derniers réglages techniques, je dirais. Et si tout se passe comme convenu, je pense que d'ici la fin de l'année, cette centrale sera livrée. La construction de 6 barrages hydroélectriques pour atteindre un taux de 100% d'électrification en 2020 et exporter vers les pays voisins s'inscrit dans cette vision globale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et la santé dans tout ça, c'est bien sûr la priorité aussi du chef de l'État depuis son investiture en 2009. Il a demandé au gouvernement de mobiliser d'importantes ressources pour notamment restructurer le secteur de la santé afin de permettre au plus grand nombre des Gabonais d'accéder aux soins de santé, ne fût-ce que primaires. Léa Bifan.